Je suis sur le montage de ce vlog, croyez-le ou non, l'introduction a disparu. Je me suis donc dit qu'il fallait peut-être vous introduire un petit peu ce vlog. Deux choses à savoir sur le début du vlog, je commence un mardi comme d'habitude mais je vais essayer de vous emmener pendant 2 semaines. Et la deuxième chose, Riven a une otite, je vous mets un peu dans le contexte. Oui, elle a toujours son bouton et en plus elle a une otite. On est ravis hein. Voilà, je vous laisse avec le vlog, bon visionnage. J'avais fait de la soupe aux poireaux pommes de terre et j'ai mis un petit peu de crème fraîche. Elle est trop bonne et je regarde. J'ai un peu honte, mais en vrai c'est grave nice. Bon, il continue de neiger. J'ai les bottes littéralement sous la neige. Parce que mademoiselle avec une sale idée en tête allait s'enfoncer dans la neige finalement. Avec son otite, on peut pas trop la laisser jouer longtemps dehors. Riven, je vais avoir de la neige jusqu'au genou là. Allez, reviens par là. Allez, repars dans l'autre sens. Oh là là, l'état de mes bottes. Super. J'ai plus de neige dans les bottes qu'en dehors. Bah, toi, t'es heureuse, hein? Hein, Mimi? T'étais heureuse? T'étais heureuse, pas vrai? Oui, oui. Doucement. C'est parfait. J'ai redéposé le lardon. Je suis partie chez le primeur pour aller racheter les céréales. Donc, vous savez, avec moi, je les ai jamais emmenés là-bas, quoi. Petite fun fact, ils vendent de la marque Carrefour. Quelques petites conserves. Bon, échec de mission. Je retourne au Super C voir s'il y a plus de choix qu'hier. Des fois, je me dis qu'ils sont peut-être fait livrer entre temps. Je suis rentrée, je me suis changée vite fait. J'ai juste mis une grande chemise comme ça qui vient de chez Zara. Une petite jupe noire en dessous. Je vais mettre mes bottes montantes et un petit bandana qui vient de chez Urban Outfitters. Voilà! Vendredi matin, on est sur un soleil qui fait plaisir. Vous pouvez pas imaginer à quel point je suis contente qu'il fasse du grand soleil comme ça. Il fait seulement -4, donc c'est très appréciable. Là, les 2 derniers jours sont cool, puis demain c'est pareil, donc ça va être cool. Il est déjà midi, donc j'ai déjà fini de travailler, puisque le vendredi je travaille que le matin. Et là, je vais aller chercher le permis de travail chez l'avocate. Donc j'ai trop hâte de les avoir en main propre, de me dire que ça y est, c'est la consécration. Et puis après, je vais boire un verre avec Cassandra et Ilona, donc je vous emmène avec nous. Permis de travail récupéré, je suis passée à la maison les déposer pour éviter de me les trimballer et par risque de les perdre, etc. Et je suis repartie dans l'autre sens, du coup je rejoins Ilona au café. Comme je vous disais ce matin, c'est un café qu'on n'a jamais testé, donc j'ai trop hâte. Et il y a sûrement Cassandra qui va nous rejoindre aussi dans l'après-midi, je vais vous montrer ça. Et ça me fait penser que je suis pas revenue un petit peu sur hier, mais hier, on a mangé donc dans un resto fondu raclette, c'était super cool. On en a eu pour approximativement 50 $ par personne. Ce que je trouve relativement correct pour du fromage ici, c'est que c'est très cher. Mais franchement c'était pas mal si jamais vous voulez vivre un peu un restaurant différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Les restos fondus raclette là ça vaut vraiment la peine.
Et je vous avais filmé des petites images parce que je suis passée dans un petit magasin qui avait à côté, c'est un sort de dépanneur en fait, où ils vendaient plein de trucs beaucoup trop cute. Genre je me suis dit pour faire des cadeaux et tout, c'était dingue. Et je comprends pas comment j'ai pas su ça avant, sachant que j'ai travaillé genre quasiment 2 ans juste à côté. Mais bon, c'est pas grave. Encore un changement de programme, le café était full plein. Du coup je rejoins Ilo dans un café que je vois pas du tout où c'est. Enfin je vois pas du tout ce que c'est, mais c'est dans la galerie du Centre Eaton apparemment. C'est le café le 9e. On va voir ensemble. J'ai pris un chai latte, Ilona elle est écœurée. Ça me dégoûte. Je me retrouve assez proche de la caméra parce que je sais pas à quel point vous m'entendez. La qualité doit pas être top parce qu'il fait à moitié nuit. Enfin il fait totalement nuit en réalité. Il est presque 20h. J'ai fait un peu les magasins avec Cassandra. Je suis passée acheter un cadeau de Saint-Valentin à Théo. On avait dit qu'on se prenait rien mais j'ai pris une petite bricole. Et là je suis en train de rentrer, on va manger vite fait à la maison je pense. Je vous reprends, on a sorti Riven comme vous avez vu ce matin, on allait se boire un petit café à côté de la maison. Là Théo est parti pour voir si le coiffeur pouvait pas le prendre en last minute, des fois qu'il y a des annulations parce que là le coiffeur qu'il a il est très prisé et il a pas de place avant début mars. On est genre le 14 février du coup. Bref, cet après-midi c'est repos, comme je vous disais ce soir on va manger dans un resto un peu bistrot gastronomie là. On change rarement de resto, on est du genre à faire, vous savez, aller manger quelque part quand ça nous plaît on y retourne, on continue, genre on reste dans notre valeur sûre. Donc on est un peu relou avec ça mais là j'ai dit ça va nous permettre de tester autre chose et d'ailleurs ce matin quand on a promené Riven on a croisé des amis à nous qui étaient déjà allés au resto où on va ce soir et qui nous ont dit que c'était très très bon. Donc bah écoutez, je vous ferai un petit débrief de ça. Cet après-midi ça va vraiment être repos, faut que je fasse un petit peu le ménage, je pense que je vais bouquiner ou je vais me regarder une série. Je sais pas trop. Et là j'attends que Théo rentre pour que je puisse mettre les gouttes à Mademoiselle. Oh là, c'est un tout petit. Regardez-moi comme il est trop beau. On a des trop beaux animaux. Je suis désolée mais vraiment c'est trop un cœur. Bref, demain on devait aller au cinéma avec Ilona mais en fait on s'est rendu compte que l'horaire du ciné ça collera pas parce que j'ai rendez-vous pour mes ongles à 14h et ça va pas marcher. Du coup je pense qu'on ira la semaine prochaine. Mais de toute façon je pense que je vais vous vlogger les 2 semaines. Histoire de faire un vlog un peu complet sympa. Je trouve que les vlogs format un peu plus long c'est chouette à regarder. Je suis désolée, vous me voyez pas. Hein mademoiselle? Prendre la place cette mademoiselle. Par contre comme vous pouvez voir ce matin c'est grand soleil pour mon plus grand bonheur. Ah Théo est déjà rentré. Attendez une petite seconde. Je disais donc que il fait grand soleil, c'est trop appréciable et les températures ont vraiment diminué donc trop cool. Ils t'ont pas pris du coup? Non. Oh non mais on avait dit pas de cadeau. Je suis en train de vlogger en plus. On dirait que j'ai fait exprès. Je vous promets c'est pas une mise en scène hein. Mais on avait dit pas de cadeau. En plus c'est tout ce que j'aime. Merci mon amour. On avait dit pas de cadeau. T'es pas du tout allé chez le coiffeur du coup? Non, pas du tout. Vous savez que moi les fleurs blanches c'est toute ma vie. Il est trop beau. T'es allé à la nouvelle boutique du coup? Ouais. C'est aussi beau qu'avant ou? Pardon? Je vous coupe. Du coup je les ai mis dans le nouveau vase que j'avais acheté, c'est V2V. Il est trop beau. Ça fait très printanier les couleurs, enfin plus été, mais j'aime bien. Bon, on vous a pas repris depuis ce matin. On n'a rien fait de l'après-midi en fait. Sérieux, c'est intéressant. Moi j'ai regardé la télé et Théo a joué. On voulait un peu se poser tranquille. Et là on part au restaurant. T'es content? Croyez pas qu'il a pas l'air content, il fait toujours une tête de pas content, mais en vrai il est heureux dans la vie avec moi. C'est la même fille. C'est pas quelqu'un de très expressif. À côté de moi c'est sûr que là... Donc on est plus ou moins bien habillés, vous voyez pas en dessous, mais moi j'ai une robe un peu satinée verte et Théo a une chemise. C'est la classe. Fais au moins semblant de sourire. Au moins ils y croient, tu vois.
fatiguée, on est dimanche matin, c'est pas une journée de repos parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Déjà petit débrief du resto hier, c'était vraiment génial, je vous recommande vivement si vous voulez vous faire un très bon resto à Montréal, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Aujourd'hui j'ai pas mal de trucs de prévus, il faut que j'aille acheter des timbres puisque comme vous le savez ou peut-être pas si vous débarquez sur ce vlog, je fais des cartes postales à ma mère tous les mois et là je suis arrivée à court de timbres donc il faut que j'aille en acheter. Il faut que j'aille au Dolorama pour acheter des cotons-tiges, bref, tous les petits trucs de salle de bain. Il faut que je fasse tourner les draps du lit et les plaids que j'ai sur le canapé du salon. Il faut que je fasse du rangement, comme vous voyez, j'ai plié du linge un peu partout. Et j'ai rendez-vous à 14 h pour aller faire mes ongles. J'aimerais aussi avoir le temps de faire une grande balade à Riven, puisqu'hier c'était vraiment très cool. Par contre, ça s'est vraiment refroidi depuis hier, il fait genre moins 15 je crois ce matin, alors qu'hier il faisait moins 4, c'était trop agréable. J'aurais rêvé qu'il fasse ce temps-là encore aujourd'hui, mais malheureusement, c'est pas le cas. Bon, je suis en chemin pour aller au Dolorama, je vais vous emmener avec moi et je vais passer acheter les timbres, je pense, chez Pharmaprix. Mais j'ai vu que le Post Canada n'était pas ouvert les week-ends. On va le tenter quand même. À la maison, j'ai remis mon haut de pyjama slash haut de ménage puisque je vais faire un peu de ménage après. Je voulais vous montrer vite fait ce que j'avais acheté chez Dolo. J'ai vraiment une tête très fatiguée, je m'excuse pour ça. J'ai pas acheté grand chose mais Dolorama on y va toujours pour 2-3 trucs puis on se retrouve avec 10 trucs en sortant. Déjà j'ai racheté des cotons-tiges et des cotons. Pour vous donner une idée des prix, le paquet de coton c'est 1,25 $ et celui-ci 2,25 $ pour 450 cotons-tiges, donc ça c'est cool. Craqué sur un nouveau verre, si vous connaissez pas ma passion pour les verres, en fait j'adore en avoir des différents, j'en ai plein. Vous devez le voir à travers mes vlogs, mais j'ai vraiment des verres différents pour chaque truc. Celui-ci il était qu'à 1,25 $, donc passion finalement. Un petit mug, si Théo m'entend dire ça je vais me faire trop idée. Peut-être qu'il s'en rendra compte quand il fait son café tout à l'heure. Celui-ci était à 4 $, je le trouvais très mimes. Voilà. J'ai bien évidemment repris des pots à planter. Alors ça, je trouve ça génial si jamais vous êtes en appartement à Montréal et que vous avez des grandes vitres où vous pouvez accrocher des trucs sur les tringles à rideaux, des trucs comme ça. En gros, c'est des pots, vous avez juste les graines à mettre, vous avez déjà tout. Et vous pouvez faire pousser des choses. Donc là, j'ai pris des petites tomates, mais j'ai du basilic, des tournesols et du romarin qui sont déjà sur mes fenêtres. Et du coup, j'ai racheté un support en macramé comme ça, vous voyez, vous pouvez mettre le pot dedans comme ça pour le faire pousser et au moins les animaux peuvent pas y toucher, donc ça c'est cool. Le pot c'était 3,25 $ et le support en macramé 3,75 $. Sinon j'ai racheté du sopalin que vous voyez juste ici, rien de très intéressant. Pour vous donner une idée du support en macramé, du coup ça fait comme ça, vous pouvez l'accrocher, enfin moi je l'accroche sur ma tringle de rideau et dedans vous avez, bah là en l'occurrence j'ai 3 petites pousses. J'ai mangé un bout et là je suis en route pour aller refaire mes ongles. Je suis un peu à la bourre mais je pense que ça devrait le faire niveau timing. Il fait encore grand soleil, je vous jure. Je peux vivre pour cette météo, vraiment, j'aime pas quand il fait chaud. Mais quand il fait frais et qu'il y a du soleil, c'est vraiment le must genre.
Lundi matin, la matinée a été pas mal chargée. Je me suis levée assez tôt ce matin pour avoir le temps de remettre tous les plaids et faire le lit, etc. La balade avec Riven a été très rapide. J'étais bien contente. Et en regardant les scènes juste avant que j'ai filmé, je voulais vous parler des gants qu'on a achetés pour enlever les poils des animaux. C'est pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit, mais je trouve que ça nous a changé la vie. Donc si jamais vous avez des animaux et que vous en avez marre d'avoir des poils partout, nos Riven et Tetris ont l'autorisation de monter et sur le lit et sur le canapé, même si les plaids on les lave régulièrement, on a toujours des poils partout, on n'en pouvait plus. Puis les rouleaux adhésifs, ça coûte une blinde. Donc on a fini par tomber sur ces gants. Je pense que vous êtes peut-être déjà tombé dessus sur internet où vous frottez le tissu. Et là l'idée c'est que je vous ai montré par exemple ce gant là, il y a des poils dessus, c'est ce que j'ai passé sur les plaids. En fait c'est assez simple, quand vous avez vos deux gants, vous pouvez les frotter l'un contre l'autre une fois que vous avez fini de ramasser les poils, en faisant des ronds. Je vous montre en live, au moins vous vous rendez compte. Et en fait ça fait des petites boulettes de poils que vous pouvez juste prendre et jeter. Et ça c'est incroyable sur les tissus, ça marche trop bien. Comme je vous disais, aujourd'hui c'est une grosse journée de travail, j'ai pas mal de trucs à régler. Ce soir on n'a rien de prévu pour l'instant, donc je sais pas trop ce qu'on va faire, sûrement chiller à la maison. Et puis je vais vous emmener à travers toute cette semaine jusqu'à dimanche prochain. Je suis contente de pouvoir vous emmener 2 semaines de suite, c'est assez cool. Ça va mon cœur? T'es fatiguée toi? Tu vas dormir cet après-midi. C'est l'otite qui te fatigue ma vie. Aujourd'hui il fait moins 15, ça fait mal. On est en mode balade avec Riven. Ça c'est la face jolie de l'hiver à Montréal. Et ça c'est la face qu'il est beaucoup moins. Quand il arrête de neiger comme ça, ils rabattent la neige sur le côté et tout est genre hyper crade. Genre ça fait de la neige fondue, ils appellent ça de la slush. Et ça fait comme... La neige est comme toute marron, pleine de terre et tout. C'est vraiment pas top. Et nous on marche dedans. Voilà. Genre, au bout d'un moment, il n'y a pas de grande industrie. Je suis sur ma pause de midi, je suis en train de voir sur internet pour les billets d'avion pour qu'on puisse partir en vacances en Corse. C'était notre objectif puisque ça fait 2 ans et demi qu'on n'est pas rentré. Pour info, on a toutes nos familles en Corse, nous de nos deux côtés avec Théo, donc c'est pour ça qu'on doit aller jusqu'à là-bas. Ça va nous coûter un certain budget, on est en train de regarder les itinéraires de vol, etc. Là, ma mission de ce midi, c'est de réussir à avoir Air Corsica et Air Transat au téléphone pour bloquer les billets d'avion de Riven, qui va venir avec nous. Si on était parti moins d'1 mois, on n'aurait pas pris Riven, mais au final on va partir tout un mois entier. On va avoir tous les 2 semaines de vacances et 2 semaines de télétravail, donc c'est vraiment cool. Ça va nous permettre de pouvoir profiter de nos proches et en plus l'avantage c'est qu'on télétravaille sur les horaires du Québec, ce qui fait qu'on va travailler de 14h à 22h, donc on a toutes nos matinées de libre. Ça c'est vraiment cool. Bref, j'ai comparé les vols, je me suis fait des petits post-it, etc. Et je vais appeler chacune des compagnies en commençant par Air Corsica parce que on voulait de base partir un vendredi. Il n'y a plus de place pour les vols pour la Corse. C'est parti très vite. Du coup, je vais voir si on peut programmer ça pour le samedi. Donc pour récapituler, mission numéro 1, réserver les vols de Riven. Mission numéro 2, réserver nos vols. Et mission numéro 3, voir pour toutes les démarches administratives pour Mademoiselle Riri qui est juste ici. Puisqu'il va falloir lui faire une visite médicale, il faut que je m'assure qu'on ait tous les documents nécessaires. Il faut que j'aille faire apposer le sceau de la ville qui dit qu'elle a le droit de voyager. Beaucoup d'organisation, mais j'ai trop hâte. Je suis surexcitée. Merci de patienter. Un conseiller va prendre votre appel. Nous vous rappelons que pour modifier votre billet, ajouter un service ou annuler votre voyage, vous devez nous fournir votre numéro de réservation. On vient de me transférer vers un numéro payant pour, au final, me rebasculer vers le numéro qui n'était pas payant. Ma mission maintenant c'est d'appeler Air Transat pour savoir si y a de la place pour Riven sur le vol, pour qu'après je puisse réserver le billet Air Corsica, pour qu'après je puisse rattacher Riven à mon billet pour rappeler Air Corsica.
Bienvenue chez Air Transat. Welcome to Air Transat. Ça fait exactement 35 minutes que j'attends que Air Transat me réponde. Mais la playlist est bonne. On est sur de la techno. Je viens d'apercevoir que je vous avais pas du tout tenu au courant, mais du coup, j'ai fini par avoir Air Transat au téléphone après 47 minutes d'attente. La dame était adorable. Genre vraiment le service client Air Transat, j'ai rien à dire. À chaque fois qu'on a eu affaire à eux, ils étaient vraiment trop géniaux, hyper gentils. À défaut d'attendre 47 minutes pour avoir un service comme ça, franchement, tous les jours sans problème. Du coup, le billet d'avion Air Transat est bloqué. Pour Air Corsica aussi, c'est bloqué. Par contre, on est en train de voir avec Cassandra qui va nous prêter la cache pour Riri les dimensions, puisque pour l'enregistrer, Riven, il faut que j'ai les dimensions pour leur donner, etc. Donc j'appellerai demain, ou je demanderai à mon père d'appeler demain matin. Et d'ailleurs, on a bien fait de réserver maintenant. On se dit que c'est peut-être tôt pour cet été, mais au final, c'est vraiment bien parce que sur le vol retour du 14 août, il n'y avait plus qu'une place pour les chiens en soute. Donc on avait vraiment bien fait de réserver maintenant. C'est un peu le dawa derrière, je m'excuse. On va aller à la salle de sport, je vais me changer rapidement. Et puis je pense que ce soir ça sera la seule chose qu'on va faire. Chill, salle de sport, douche. Bon matin everybody, je vous ai pas fait la suite du billet d'avion de Riven. Je me suis levée tôt pour appeler Air Corsica en me disant au moins je me rassure dès le départ, je sais qu'elle est dans l'avion et c'est réglé. Puisqu'il nous manque vraiment son vol Ajaccio-Marseille, Marseille-Ajaccio, l'aller-retour quoi. Figurez-vous que ce matin j'appelle, je donne les dimensions de la cage de Riven, pas de problème, la race, le poids, nanana. Et là elle me dit, je cite, vous pouvez nous rappeler dans 48 heures, on sera à même de vous dire si c'est accepté ou non. Donc, il y a donc deux possibilités. Soit dans 48 heures, c'est-à-dire vendredi, c'est panique à bord. Soit tout est correct. Ça va pas du tout me faire stresser pendant 48 heures, je veux dire, pas du tout quoi. Sans commentaire. Anyways, je suis sur mon petit déj du matin. Après, je vais commencer à travailler, puis c'est reparti pour une journée. Ce soir, on a trop rien de prévu, on va même pas à la salle, parce qu'on fait jamais 2 jours de suite. De base, on fait le mardi et le jeudi. Je vous retrouve après le travail. Ce soir, comme je vous disais, on n'a rien de trop de prévu. Je suis passée juste vite fait à l'animalerie racheter du baume hydratant pour Riven puisque j'en avais plus. Déjà quasiment 18 h, je vais me mettre à cuisiner. Ah, vous arrêtez de jouer, oui? On croirait que vous êtes maltraités. Oh. Ils sont en train de jouer mais comme des malades quoi. Bref. Je disais que je pense que je vais faire du saumon, des poireaux et du riz ce soir ou quelque chose comme ça. Demain soir je suis pas là donc je pense que Théo commandera un truc à manger parce que moi je sors avec les filles pour le plateau télé dont je vous parlais. On l'avait déjà fait la dernière celui-ci et c'est Julie qui m'avait dit s'il te plaît vois avec Étienne si c'est possible d'avoir des places pour celui-là cette année parce que c'était vraiment cool. Anyway j'arrête de blablater, je vais essayer de me bouger un petit peu et je sais pas du tout ce que je vais regarder ce soir parce que Théo lui va sûrement jouer avec des amis donc sachant d'ailleurs que ma série de cœur s'est terminée hier, Tell Me Lies. Il y a tellement d'interrogations par rapport à cette série qui n'ont pas abouti, genre j'ai pas de réponse en fait, que je suis un peu dans le questionnement, mais visiblement c'est la dernière saison. Donc écoutez, je resterai avec mes questionnements finalement, c'est pas très grave. Si jamais vous l'avez regardé et que vous trouvez qu'il y a plein de choses qui n'ont pas abouti, dites-le moi parce que franchement je... Et mais comme pas. Bon matin, on est jeudi, je suis en train de me faire mon petit déj. Faut savoir que de base, je détestais les œufs le matin. Je détestais ça, en fait tout ce qui était salé, ça le faisait pas du tout le matin. Là je suis tombée sur un TikTok d'une nana qui fait du rééquilibrage alimentaire, qui faisait un toast pour le matin de quand même très complet parce qu'elle faisait du sport etc. En fait je me suis dit je vais quand même l'essayer une fois et depuis je ne mange que ça le matin. Qui aurait cru? Je prends soit du pain noir, soit du pain complet, soit du pain aux graines. Là en l'occurrence c'est du pain aux graines puisque je n'en ai pas trouvé des deux autres au IGA quand j'y suis allée. Je mets du Philadelphia Light. Bon en vrai j'ai regardé les composants, il n'y a pas vraiment énormément de différence entre le normal et le light, c'est vraiment juste histoire de dire quoi. J'en mets mais j'en mets vraiment très peu. Genre petite noisette rapide quoi. Vraiment pas... Je vous montre la moitié d'un pain mais vraiment pas de ouf là, hein. Genre j'étale une toute petite noisette. Ensuite il y a deux possibilités, soit vous mettez une tranche de dinde pour les protéines et les œufs par dessus, soit vous mettez juste les œufs. Les jours où je vais à la salle de sport je mets la tranche de dinde, les jours où j'y vais pas je mets juste les œufs. C'est juste parce que je pourrais pas manger la dinde tous les matins, ça par contre j'ai un peu plus de mal. Donc je prends mes œufs, toujours brouillés les œufs, je fais pas d'œufs au plat ou des choses comme ça, les œufs brouillés c'est bien mieux sur les toasts. Donc je vais mettre mes petits œufs dessus.
Et après, croyez-le ou non, c'est vraiment bon. Je mets un petit peu de miel, vraiment très peu, genre juste histoire de dire que ça sucre un petit peu la tartine. Et voilà, c'est prêt. Incroyable. Comme ça a vraiment pas l'air appétissant, mais je peux vous assurer que c'est pas mal. Aujourd'hui, c'est journée de boulot comme d'hab. Ce soir, on va au plateau télé, comme je vous disais, donc je vais vous emmener avec nous. J'ai pas mal de taf aujourd'hui, donc je pense que les journées sont assez ennuyantes pour vous sur les vlogs. En fait, vous voyez que les trucs du soir, parce que la journée, littéralement, je fais rien de très intéressant. Hier, on a galéré avec les gouttes pour l'otite de Riven parce que la pipette est cassée. Du coup, j'ai recommandé des pipettes stériles qui sont censées arriver aujourd'hui. L'avantage d'habiter au Canada, c'est que tout arrive très vite. Au moins, on pourra lui mettre. Et je sais plus si je vous l'ai dit hier, mais elle arrête pas de se gratter à côté de l'oreille, puisqu'en fait ça lui fait comme si les poils étaient gras. J'ai beau essayer de la rincer, etc. Ça va, c'est pas top. Du coup elle est très à vif, elle est rouge, etc. Donc je lui ai mis le baume que je lui ai acheté hier, mais je sais pas trop si ça va changer grand chose. Hier elle voulait vraiment se gratter, du coup on l'a fait dormir avec la collerette. Je pense vraiment que le fait d'avoir l'oreille sans arrêt humide, ça doit la gratter de ouf. Et en plus j'ai vu que ça alimentait, entre guillemets, les irritations. Et là c'est clairement une irritation qu'elle a, parce qu'elle est rouge. Donc vivement que ce soit terminé. Normalement les dernières gouttes c'est dimanche soir. On est jeudi. Quelques jours à tenir encore. Fin de journée, je suis KO. Va vraiment falloir que j'arrive à me réveiller pour pouvoir aller au plateau télé ce soir. Du coup elle dit ça comme si c'est moi qui allais monter sur scène. Anyways, j'étais en train de penser que je vous avais pas raconté deux petites choses qui me sont arrivées hier. Et je me suis dit que ça valait vraiment la peine. La première chose, comme je vous en parlais dans les précédents vlogs, je me suis un peu remise à la lecture ces derniers temps. Puis il y a 2-3 livres que j'ai terminés, que j'ai pas forcément beaucoup aimé et que j'ai voulu mettre en vente sur Marketplace. Ces livres-là, il y a un livre qui est une édition collector du livre Captive. Pour celles et ceux qui lisent de la New Romance, j'imagine que ça vous parle. Bref, moi je lis pas du tout de Dark Romance et ça a été une découverte qui a fait que je sais que j'aimerais pas ça et que je veux pas lire ça dans mon quotidien. Donc le fameux livre collector est en état de neuf en fait, puisque j'ai lu que les premiers chapitres et j'ai pas du tout accroché avec le style de roman. Je reçois, je saurais même pas vous dire combien de messages, et je me dis il y a un truc qui est louche, genre pourquoi je reçois autant de messages pour ce bouquin. Et il y a un mec de tous les gens qui m'ont écrit qui m'écrit je vous en propose 100$. Et là je bug et je me dis mais... On lit avec Théo, puis je lui en parle, je lui dis mais ça me tracasse et tout, c'est dingue, machin. Il me dit mais t'as été voir, vu que c'est l'édition collector, ça se trouve ça vaut une blinde. Bah effectivement, sur eBay, il était à vendre à genre entre 200 et 400$, dépendamment des éditions. Du coup, bah, votre couse, elle a un peu profité du système. J'ai été honnête avec les gens avec qui j'avais déjà écrit, en leur disant que je viens de m'apercevoir que c'était une édition collector qui se trouvait visiblement plus en magasin et qui du coup valait un certain prix. Et donc j'ai quelqu'un qui vient me l'acheter pour 150$ vendredi. Donc moi qui voulais valider mon panier que j'ai fait pour tous mes vêtements d'été, pour partir encore voir ma famille cet été, ben là... c'est parfait. Et deuxième chose qui m'est arrivée, alors ça c'est une mignonnerie absolue. Hier quand je rentrais de l'animalerie, je passe dans un croisement de rue et il y a deux filles qui arrivent dans mon, je vous dirais dans ma vision périphérique, je fais pas forcément attention, dont une des deux qui j'entends dit « Ah mais c'est Pauline ». Et l'autre meuf d'à côté dit « Pauline qui ?» Et la meuf elle dit « Pauline de YouTube, mais star en fait !» Sauf que votre cousse popo là, elle était tellement perturbée par ce qu'elle a entendu que je me suis retournée puis je les ai fixés de façon très bizarre. Je m'excuse les filles si vous passez par là parce que je sais que c'est très probable, vous m'avez parlé de l'état de santé de Riven, ce qui veut dire que vous suivez les vlogs. Je suis vraiment désolée de la réaction chelou que j'ai eue, genre je me suis retournée comme une folle dingue. Et en fait c'est des PVTistes qui sont là depuis quelques mois maintenant et qui suivent les vidéos depuis un moment, donc j'ai trouvé ça trop mignon. Elles ont été adorables, genre vraiment si vous passez par là les girls, merci, vous pouvez pas imaginer les rayons de soleil que vous avez mis dans ma journée. Bref, ça me fait trop chaud au cœur ce genre de moment là parce que je sais que j'ai une petite communauté mais j'aime beaucoup vous partager ma petite vie. Le fait de voir que ça aide beaucoup d'entre vous ou du moins que le contenu plaît, ça me fait trop chaud au cœur. Bon, on est au métro, j'ai retrouvé la jupe qui est en train de faire ses lacets. Hi. On a récupéré Hilo. Bonjour. Dites-lui que son kimono il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Non mais je te jure, celle-ci toujours trop beau. Wow. Alors les mamies sont de sortie. J'ai un coup de barre là. C'est quelle heure? Je sais pas quelle heure il est. J'ai un coup de barre, ça doit être 21h30. C'est toujours à cette heure là que t'as un coup de barre? Moi aussi je te rassure. Tu t'en rends peut-être pas compte
Vendredi matin, vous vous doutez bien qu'il n'y a qu'une seule chose qui me préoccupe ce matin, c'est Air Corsica. Donc je vais commencer ma journée en les appelant, au moins. Soit je passe une journée de merde, soit tout va bien. Et là pour le coup, on va pas se prendre la tête aujourd'hui, puis je serai plus stressée. L'avion en soute, et on m'avait dit de rappeler 48 heures après pour savoir si tout était ok. Oui, donnez-moi votre gestionnaire. C'est ça exactement. Ouais, c'est ok. Donc là, il y aura 80 € à régler. D'accord. Est-ce que je peux le faire par téléphone ou ça sera directement en ligne ou Bon, je vous envoie un lien de paiement de 80 € par email. Ok, parfait, super. Donc c'est ok pour les deux vols, hein, si j'ai bien compris. Ok pour l'aller et pour le retour. Super, merci. Alléluia. Chérie, on te laisse pas à Marseille. Tu viens avec nous. Du coup, c'est 80 € pour l'aller et le retour. Genre, c'est 40 €, 40 €. Nickel, il m'a tout envoyé. Mais la passion, genre. Il est 14 h, je suis en chemin pour aller faire mes sourcils. Je sais, j'ai une tête d'œuf avec ça sur la tête. Mais j'ai oublié mon bonnet. Je pensais l'avoir laissé dans ma banane. Et du coup, je me suis arrêtée chez Dolorama à acheter ce merveilleux bandeau. J'ai d'ailleurs vendu le livre 150 $, on n'en a pas reparlé, il est venu le chercher ce midi. C'est vraiment un monde parallèle pour moi, je n'avais pas conscience que le business du livre pouvait être si important. Quand je vous dis que le Canada c'est incroyable, j'ai coupé ma caméra, je vous jure que c'est vrai, la dame qui est derrière là devait être en train de me voir vlogger. Et elle a vu que j'étais en train de réajuster mon bandeau parce que je trouve que ça fait une tête d'œuf. Elle est passée, elle me dit « Mademoiselle, ça te va très bien ton bandeau. S'il vous plaît, c'est trop mignon. » Je me retrouve seulement maintenant en face cam, il est 20 h. Je suis seulement en train de rentrer, on a bu un petit verre avec Cassandra dans un nouveau concept store slash café qui est à Berry. C'est juste à côté de chez moi, ça faisait déjà un moment que j'y pensais et en fait en descendant du métro on était en face et j'ai dit oh bon, on a qu'à essayer, puis ça ferme à 21 h. Ça c'est super bon à savoir parce que souvent quand je fais des cafés avec les filles on cherche toujours des cafés qui sont ouverts tard, donc très très bon à savoir. Sinon pour mes sourcils je suis plutôt contente. Je sais plus trop si je vous en avais parlé, il me semble que j'en avais parlé dans un précédent vlog, mais j'avais eu un gros accident de sourcils dans le sens où j'étais allée dans un institut en France qui m'avait complètement loupé avant de partir aux États-Unis, donc ça remonte déjà il y a un petit moment. Et puis j'avais laissé repousser pendant toute mon année aux US et j'avais trouvé une super esthéticienne en revenant en France, sauf que depuis que je suis arrivée ici, j'ai jamais trop osé aller voir quelqu'un, donc je le faisais par moi-même. Puis en fait la fille que je suis allée voir aujourd'hui, je vous mettrai son compte d'ailleurs en barre d'infos. Top pour tout ce qui est sourcils et cils. J'ai rien à dire puisque moi j'ai fait les sourcils et Cassandra a fait ses cils là-bas. Et incroyable, genre vraiment top. Bref, je suis passée vite fait au IGA acheter des tenders parce que j'avais acheté des sauces piquantes à Théo la semaine dernière et il veut trop les essayer, donc j'ai acheté des tenders pour pouvoir en manger avec. Je sais pas si on se rend compte du verre là, c'est l'enfer. Je viens de rentrer à la maison, je suis un peu essoufflée et toute rouge, c'est le froid. On a reçu la box Wolfpack de Riven. Je sais plus si je vous en avais parlé, mais je crois que oui. Riven a le privilège de recevoir des box gratuitement en ce moment. Donc c'est trop cool, c'est des petites box à thème. Je sais pas du tout à quoi m'attendre pour celle-ci, donc je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. On dirait que je suis pleine de sueur et tout, je m'excuse. Hop, elle est plus grosse que les autres fois, d'habitude le carton est plus petit. Oh, c'est trop mignon. C'est toujours à thème, donc là c'est Street Eat, donc ça doit être genre fast food un peu. Il y a toujours 2 paquets de friandises, donc là c'est des trucs au poisson. Là c'est sweet potatoes. Mais Riven, tout ce qu'il y a. T'es pourri gâté là. Tu vois pas la box?